Salut tout le monde, c'est Brian Limous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en compagnie de personne. Voilà, je suis tout seul. Non, je suis avec JP de Cazor Auto Passion qui m'a prêté une petite voiture sympa que je voulais essayer depuis déjà un bon petit moment, que j'adore d'ailleurs. Une belle petite voiture qu'on trouve très rarement avec cette configuration là, dans cette couleur là. Je vais vous présenter tout ça et puis j'espère que l'essai sera complet et puis que ça vous plaira surtout. Allez, je vous présente la bête tout de suite. Voilà la bête, une belle RS3 de 2017, phase 2 et en sedan. Donc en sedan c'est la version berline. Celle-ci fait 400 chevaux du coup puisque c'est la phase 2. Couleur rouge Misano, les petites entrées d'air ici, juste ici en noir laqué. Petit logo Quattro ici qu'on retrouve pareil très joli en rouge qui rappelle un petit peu le ton de la carrosserie. Ce véhicule là, il est en vente chez mon ami Cazor Auto Passion. Je vous mettrai tous les liens dans la description pour pouvoir la retrouver. On a des grosses jantes ici. Donc là on est en 255/30/19 avec des gros étriers siglés RS. Voilà, ça va être une voiture qui va, qui est un petit peu aux antipodes de ce que j'ai présenté avant, tout ce qui est Porsche, la Speedster, tout ce qui est Alfa Sud, etc. Là, c'est vraiment une voiture moderne. Donc, 5 cylindres, turbo, 2,5 litres, une sonorité qui est terrible. Dès qu'on la démarre, c'est un truc de fou. Elle demande qu'une chose, à mon avis, c'est de filer. On va faire un petit tour extérieur, et puis après, on ira un petit coup à l'intérieur, histoire de voir un peu comment elle est optionnée, avec ce beau rouge là. Je sais pas si on va bien voir au soleil ce que ça donne. On voit que c'est un peu pigmenté, c'est vraiment magnifique quoi. Puis ces petites touches de noir au niveau des rétros, au niveau des contours de vitres, etc. Tout est déchromé, tout est noir, c'est vraiment magnifique quoi. Donc 5 portes, enfin 4 portes, puisque c'est pas un haillon, c'est un coffre normal. 2 grosses sorties derrière, donc c'est ça qui gueule. En fonction du mode de conduite, donc après vous voyez avec le Dynamic Select, en fait les clapets s'ouvrent plus ou moins. Si vous vous mettez en individuel, forcément c'est vos réglages perso. Le mode confort c'est fermé, le mode dynamique c'est ouvert. Le petit badge RS3 qui est passé en noir aussi, au niveau du coffre. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Hop. Et on voit qu'on peut ranger un cadavre. Donc ouais, c'est très profond, pas très haut. Là, hop. En dessous ils ont déporté la batterie dans le coffre. Au niveau des places arrière, on va regarder un peu ce que ça donne. Petit insert, alors je sais pas trop ce qu'ils ont essayé de faire, si c'est de l'alu mélangé avec du carbone, ça a son style, j'aime bien. Un petit peu d'Alcantara ici, le son Bang & Olufsen, le must du must chez Audi, les petites coques des sièges avant qui sont rouges, des sièges en cuir noir, surpiqué rouge, avec ces fameux petits carreaux rouges qu'on retrouve dans beaucoup d'RS d'ailleurs. On a le toit ouvrant, elle est vraiment bien optionnée cette voiture, j'aime vraiment beaucoup. Et la première chose qu'on voit quand on rentre en fait, c'est ce petit seuil de porte avec siglé RS3. C'est le volant en fait qu'ils ont repris sur les TTRS aussi. Donc partie Alcantara sur les côtés et partie cuir sur le dessus et sur le dessous, siglé RS ici. Les sièges bas, c'est exactement les mêmes qu'à l'arrière. Donc là ils sont un peu plus baquets puisque forcément c'est l'avant. Le petit sigle RS juste ici. Les surpiqûres rouges qu'on retrouve aussi derrière. Le petit pommeau RS pour la S-Tronic. S-Tronic 7 rapports. Là on a les différents modes de conduite, donc le Drive Select c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure pour les clapets. Donc ça en fait, le Drive Select c'est entre les modes de conduite, donc ça vous raffermit la suspension, ça vous durcit la direction et ça ouvre aussi les clapets en fonction du mode dans lequel vous êtes. Bon, je vais vous montrer un peu ce beau 5 cylindres turbo de 400 chevaux. Voilà. Bon, il y a beaucoup de plastique, hein. On a tout le bloc qui est là, donc voilà, siglé TFSI, siglé RS aussi ici. Voilà, je vous laisse un peu regarder dans les détails le moteur.
Ouais, gros diffuseur aussi en noir laqué, c'est vraiment très joli. Bah, c'est bien quand tu cruises cette voiture là, c'est pas mal. Et puis vraiment c'est une voiture qui a un moteur qui est on en prend plein la gueule. Hein. Ouais. L'accélération c'est dingue. Ouais. Là, reprise en deux. Ouais, tiens. Puis ça s'arrête pas quoi. Ah putain, ouais, c'est abusé. J'achète. C'est un mini V10 quoi. Hein. Ouais, c'est ça. Un demi V10. Ouais, un demi V10. Le propriétaire lui, il pleuvait quand il me l'a laissé. Ouais. Et il n'y a aucune perte de motricité. Ah bah non. Dès que tu perds l'avant, t'as l'arrière qui reprend. Ouais, c'est vraiment dingue, ouais. Alors là, on va tourner. Est-ce qu'elle sait tourner? Puisque c'est ce que vont dire les détracteurs. Hein. C'est ça. Est-ce qu'elle a un bon châssis? Attention. Ah, les trous. Ah, c'est pas si mal. Je m'attendais à pire. C'est des voitures qui sont confortables. Ouais. Faut enlever le SP pour avoir la puissance. On est bridé. Ouais, ça tient. Hein. Ah oui, bah alors là, bien. Hein. Pas inquiet. Hein. Ouais. Ah, il y a du bon freinage. Freinage, ça freine super bien, j'ai l'impression. Très bien. Oh, j'appuie pas comme un fou. Ouais, le turbo il souffle. Hein. Ah, qu'est-ce qu'il fait chaud? Oui, par contre il fait chaud de ouf. Hein. On est mieux que la clim quand même. Hein. Donc là on va regarder un petit peu ce que ça donne en launch control. Bon, c'est pas un truc conseillé à faire. Hein. C'est anti-mécanique au possible. L'embrayage il prend plein sa gueule. Enfin, c'est pas top quoi. Allez, on va regarder ça. Oh là 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 là. Oh, c'est violent. J'ai été vu les vélos. Ah ouais, c'est jouissif. Hein. Ouais, comment tu trouves? Ouais, c'est bien, hein, la réactivité. Ça s'arrête jamais quoi. C'est ça. Ouais, c'est un pouce au crime. Hein. Le volant, tu l'as bien en main. Hein. Ouais. Ah, le volant est très agréable. Ouais. T'as un quart du plein en moins, il te reste 340 bornes. En autonomie, t'es à quoi? T'es à 450 bornes, je pense. Ça doit être à peu près ça. Ouais. Quand tu roules à la cool. Ouais. Plus agréable dans ces virages. Et puis tu sens que la reprise est pas la même. Hein. Ah ouais. Quand t'as changé là, ouais. Tu sens qu'il y a les clapets qui s'ouvrent, il y a tout qui se démonise, qui se démoniaquise. Il y a du potentiel, hein. Ouais. Il y a du potentiel, hein, tu le sens. Hein. Ouh. Ah, ce que ça pète. Oh la vache. On va faire effondrer. Wow. Oh, on pourra se faire le tunnel. Ah oui. Ça va être sympa. Ah oui, c'est quelque chose, hein. Oh là là, putain. Oh, comme ça gueule. Surprise, motherfucker.
L'essai de la RS3 est officiellement terminé. Bon bah je valide à 100%. Hein. Je kiffe ces bagnoles, c'est un truc de fou. La conduite est terrible, la tenue est terrible, le son est terrible. Pour ceux qui ont vu, on a été rejoint par JP pendant la vidéo, je l'ai pas, voilà. C'est quoi que tu retiens toi vraiment là-dessus? La polyvalence. Ouais. La polyvalence. C'est C'est une voiture sportive, à la fois douce, à la fois pratique, parce qu'il y a de la place. Pour moi, ouais, c'est une bonne voiture de tous les jours. Un peu chère, certes, mais c'est vrai que ça peut se conduire tous les jours, quoi, ouais, clairement. Mais surtout par tout le temps. Ouais. Parce que le quattro, ça rattrape tout le temps. Enfin, c'est tenue de route, ouais, il n'y a rien à dire. On peut difficilement bon, à part faire vraiment des grosses erreurs, mais se mettre en défaut avec cette auto, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est un virage où tu arrives trop vite, bah, ça retient. Non, c'est bien, c'est vraiment une top bagnole. Puis la config est top, la couleur est top, l'état est top, le kilométrage aussi, elle a que 30 000 km. C'est une voiture que tu vends combien? Rappelle-moi. Un peu moins de 59. Ok. 59 000. Ouais, donc c'est les prix des RS3 hein, dans tous les cas. Hein. Bah, si jamais la voiture vous intéresse, elle est toujours sur le site de JP, donc je vous le mettrai en description et je vais vous le mettre juste en bas de la vidéo. N'hésitez pas à aller suivre JP sur Insta, Facebook, le site, etc. Vous avez vraiment tout ce qu'il met dessus. Et puis bah pareil, n'hésitez pas à me suivre sur Insta, sur YouTube, Brian Imous. Et puis voilà, hein, vous suivrez un petit peu les vidéos que je fais. Et puis bah là du coup plus de confinement. Mais ouais, donc là ça va être un peu plus pratique pour les vidéos, tout ça quoi. Bon, bah, on espère que la vidéo vous a plu. On se dit à la prochaine. Et puis voilà. Allez, ciao ciao. Salut.